Marquis. Je vais recorder ça et puis je vais poster sur YouTube là. Bonjour, bonsoir, téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue à la conférence et vente signature ouvrage nettoyage de l'âme. Conférence basée sur le pouvoir de la parole. Et je vais faire exposer à nous voir l'importance qui gagne la parole, qui sa parole est capable de faire et comment monter tête avec parole, comment détruire tête avec parole. Après, on pensait que la parole n'est pas seulement le moyen de communiquer des idées, elle permet aussi d'en inventer ou d'en renouveler l'expression, de les faire mieux partager, inconnu. Le pouvoir de la parole. La parole est une forme de pouvoir créateur lorsqu'elle est suivie d'une action. Elle n'est pas seulement un son, un pentacle ou un symbole tracé, mais c'est une véritable force qui a une capacité intérieure et extérieure personnelle de communication et de création. La parole est Dieu, elle peut être aussi un démon. Tout dépend de la façon qu'elle est utilisée. Nous, les deux points là, parole est capable Dieu, est capable aussi démon. Ça veut dire que l'homme est Dieu et Lucifer en même temps. C'est une expression qui réellement paraît bizarre pour une série de monde, mais c'est comme ça que lié. L'homme est Dieu et Lucifer en même temps. Il y a aucune référence qui gagne dans le livre de Jacques, c'est Jacques chapitre 3, verset 7 avec 11. Et qui ça référence ça dit? Référence ça parler de langue qui permet au monde de parler. Et le monde qui bébé, ça veut dire que c'est la langue qui loue, qui fait que le pas capable communiquer. Eh bien, mais ça, livre Jacques dit dans référence ça. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Avant de rentrer dans verset 10, là, selon le livre de Jacques, nous est là que tout sujet est double. Cela veut dire que, puisque tout sujet est double, même langue qui porte bénédiction, c'est même langue tout qui porte malédiction. Verset 10. De même, bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Ok. Là, on dit que est-ce que source là, on monde prend, est-ce que l'eau est douce en même temps que l'eau amère? Cela veut dire que il faut que on fait ça, on prend une route avec langue, avec bouche, on va prononcer bénédiction et malédiction en même temps. On nous rentre dans le début de l'évangile de Jean, qui c'est verset 1, qui gagne, qui ça dit là dans lui. Au commencement il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous avons 3 points là-dedans. Nous avons 3 points là-dedans.
on nous dit que phrase là, puisque le y a 3 points, il exprime 3 différents essences. Premier point, hein, avant toute chose, c'est la parole. Elle avait dit que avant toute bagarre a été créée, parole là, t'es là déjà. Ça c'est mon premier proposition. Deuxième proposition. La parole est avec Dieu. Gagner ça aurait parole là, les vient de Dieu. Et en même temps, puisque tout sujet est double, parole là tout est capable diable. Ma brouille dit encore, l'homme est Dieu et Lucifer en même temps. C'est au même pour qui choisit qui partit ou voulait pour dominer sur le corps. Est-ce que c'est parti luciférienne ou bien c'est parti Dieu ya? Dernier point, l'union entre la parole et Dieu. Grande référence biblique qui nous consacre. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Qui sa parole là? La parole est un outil puissant. C'est un instrument magique que lié. C'est un couteau à double tranchant. Il est capable de créer, il est capable de détruire, il est capable de libérer, il est capable d'emprisonner. On examine 2 fois. Moi, pas jamais réussi dans la vie avec un monde qui dit que je réussirai tout ce que j'aurai à entreprendre dans ma vie. Nous disons que devenez co-créateur du bonheur de votre vie et celle des autres. Chaque parole que nous prononçons a un effet soit positif, soit négatif dans la société et sur vous-même. Ainsi, dans la vie représente et celle du futur. La Sainte Écriture disait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, au verset 18, et Matthieu, chapitre 12, verset 37. Mais ce qui sort de ma bouche vient du cœur, et ce qui souille l'homme. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 37, mais ça qui est écrit là-dedans, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Que votre parole soit impeccable. Et spectateurs et spectatrices, dans le pouvoir de la parole, les émotions négatives doivent être maîtrisées. Il y a des émotions négatives, il y a des émotions positives. On nous fait une petite méditation dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 1. Qui ça qui dit là-dedans? Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme et jouit du bonheur. Et dans Proverbe 15, verset 4, il est écrit, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Voilà pourquoi que livre ça, que m'a parlé de lui, hein, que le pouvoir de la parole là, il sortit dans chapitre 4 ou 5, qui relève le nettoyage de l'âme. La parole étant une nourriture vivante et pleine de puissance, je suis certain que vous allez faire 1 kilomètre de plus pour accomplir un travail puissant. Mystère de la Trinité, son école ayant comme objectif vous apprendre comment utiliser vos paroles à bon escient, c'est-à-dire pour créer et attirer ce que vous désirez vers vous par la force de l'action. Là, nous parlons du pouvoir de la parole, là, et pas seulement une répétition, mais il faut que répétition hein, est suivie d'une action, parce que action qui ça le fait lui-même, il engendre ça aurait une réaction. Et il est vrai que après un nombre de prononciation, parole là, énergie, il commence par création, mais il faut que il suivi d'une action.
La parole attire la précipitation de l'énergie qui attire la pluie sur la terre. Une belle référence que je toujours mémorisée, que je toujours référé à l'autre monde, c'est dans Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. Mais ça qui est écrit dans Ésaïe, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole. C'est là qu'on y a là une conclusion qu'a faite. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Ça, c'est un point que Ésaïe 55 là, pour comprendre bien parole là, il faut lire ça ou relire. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est un début de l'évangile de Jean que j'ai traité de cette interprétation, la fin conférence là, qui relève l'évangile de lumière. Et cela vous fait savoir que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée céleste, encore une fois, fusionne vos paroles avec celles de Dieu et vous obtiendrez le grand résultat entre deux choses. Dans Hébreux chapitre 4 verset 12, c'est ça qui est écrit là-dedans. Car par la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et pour créer une balance de la parole, nous pourrons regarder dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Somme 119, verset 105, il écrit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Frères et sœurs, il est bon d'atteindre une bonne connaissance de la parole de Dieu. Ne vous laissez plus égarer par les autres, mais plutôt accéder à la connaissance. Car l'écriture est claire dans Osée chapitre 4, verset 6. C'est un verset que on toujours parler de lui, parce que connaissance là, si vous n'avez pas de connaissance, vous n'avez pas de foi. Si vous n'avez pas de connaissance, vous n'avez pas de confiance en vous-même. Mais ça qui dit là-dedans, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Pas oublier, Dieu est lumière et connaissance. Si nous sommes capables de référer nous là, premier verset, le livre de la Genèse, qui est le livre de la création, qui dit comme ça que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand il y a là, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous avons une connaissance, et nous avons même connaissance là, qui crée la lumière. Et nous connaissons l'électricien pour lumière créer, il faut qu'il y ait une fusion entre l'eau et le feu, et c'est des plus grands éléments qui gagnent, qui baillent, ça aurait une création. Avec la connaissance, initiez-vous dans la parole de Dieu. Nous sommes capables de réfléchir sur une phrase qui sortit dans Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Bon clos, chapitre ça. L'Acte des Apôtres, chapitre 12, verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples
augmenter. Tout ça que mon a fait, il est obligé d'utiliser le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole là, c'est un verbe que lié. Même j'ai dit comme ça que le verbe s'est fait chair. Le verbe s'est fait chair, nous allons parler de l'italien. Ça veut dire que c'est le Fils de Dieu a pris naissance en l'homme. C'est ça qui fait que dans tout livre où elle écrit, il écrit avec lettres majuscules. On a abordé l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, qui est l'évangile de lumière, qui est l'évangile de la vie, qui est l'évangile de naissance et l'évangile de renaissance. Tout initié ou non initié, depuis qu'on a connaissance sur l'évangile de Jean, chaque matin, il est supposé réciter l'évangile ça pour l'attirer aux lumières la caille. Tout prêtre catholique réciter l'évangile de Jean chaque matin. Parce que c'est l'évangile de guidance que lié, c'est l'évangile de lumière que lié, il gagne en pile point la donne. L'évangile de Jean. Initiez-vous avec ce fameux évangile chaque matin et soir. Vous êtes supposé mémoriser l'évangile ça. À partir de mémorisation de l'évangile ça, que ce soit quand vous arrivez avec une Bible, n'importe quelle feuille ou écrit, ou capable de travailler parce que vous attirer, vous avez besoin de lumière pour descendre, venir joindre. Initions avec l'évangile ça matin et soir, attirer vers vous-même la lumière divine et le fait grandir l'étincelle divine en vous-même. Et nous parlons de l'étincelle divine en vous-même. Le souffle divin, il y a plusieurs noms suivant le monde qui écrit là. Il y aurait l'étincelle, il y aurait le souffle, il y aurait l'intuition, il y aurait l'esprit, plusieurs autres noms que il y aurait les lumières qui la carrent. C'est ça qui fait que tout être qui vit porte une étincelle divine en lui. Quel que soit le monde qui vit là, divin en la caille. Et ça aurait le Dieu manifesté en quelqu'un et le Dieu non manifesté. Dieu a dans la caille, il n'est pas manifesté. Parce que vous quittez l'abdomen, vous ne pas mettre en connaissance pour relever, pour réveiller l'unité comme un Dieu non manifesté. Pour nous capables de comprendre, pour nous capables de méditer, M'bral bay ça aurait les 17 interprétations de l'évangile de Jean. Et on sait l'évangile que nous croyons que nous tous qui là et tout le monde qui vient pourtant des conférences là, sous le pouvoir de la parole et de l'évangile de Jean a mémorisé l'évangile ça. Première phrase là donc que au commencement était la parole, comme on était dit auparavant. Il représentait que la parole existait même avant la création de tout. Et la parole là, il représentait un mouvement. La parole là, il représentait une naissance. Chaque parole qui prononçait, il y a un tableau là, il fait ça une spirale. Et elle fait spirale là, il vient ça une forme triangle de Pythagore. Si nous ne parlons pas le triangle de Pythagore, nous parlons le triangle égyptien. Parce que le triangle, ça, c'est le plus gros triangle qui existait. Son triangle de 5-4-3 que lié. Son triangle de création que lié. C'est le même triangle, ça, l'air de Père, Fils et Mère, Père, Fils, Saint-Esprit, qui bat aux 3 niveaux. Donc, au niveau qui est plus haut, au deuxième niveau, au troisième niveau. À qui ça nous capable de comparer le triangle ça? Nous sommes capables de comparer avec 3 pouvoirs qui la caillent. 3 pouvoirs, ça, c'est 3 pouvoirs qui sont capables de permettre tout réaliser son besoin. C'est le pouvoir de la volonté, qui est dirigé par le Père. C'est le pouvoir de la providence, qui est dirigé par le Fils. Et le pouvoir du destin, qui est dirigé par la Grande Mère. 3 pouvoirs, ça, lorsque un monde
font demande. Lorsque on a travaillé pour l'évolution de tête, ils rentrent en conflit, ils rentrent en parole pour être capable de connaître exactement est-ce que ou qualifié pour soit demander, est-ce qu'on pas une dette? Il doit y avoir une harmonie qui règne entre la providence et le pouvoir de la volonté et le destin lui-même qui est un grand cahier, il n'est pas accordé ou ça que vous demandez. Deuxième point. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là encore, je vais retourner avec le même sujet encore. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qui ça nous est là? Nous est un mariage qui fait. Parole là est avec Dieu et parole là est Dieu. Et puisque tout sujet est double, si nous retournons encore selon l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 12, verset 13, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et encore une fois, si parole là tu es avec Dieu et parole là tu Dieu, parole là tout est capable avec Lucifer, parole là capable Lucifer. C'est pas rien mal que lié, c'est parce que l'homme gagne toutes des attractions ça yo la Kaili. Et Lucifer est capable un personnage, Lucifer est tout capable pas un personnage. Ou capable de décider pour créer propre Lucifer pas, ou capable de décider pour pas créer propre Lucifer pas. Pas oublier que tout au long traité m'a fait nous connaître que tout sujet est double. Tout sujet est double. C'est essence parole là pour nous capable de comprendre. Cela signifie, quand vous parlez, c'est Dieu qui parle, mais il peut aller aussi à l'inverse. Nous retourner encore dans Ésaïe 55, verset 11. C'est point, c'est même idée pour voir de la parole là. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes destins. On fait un petit râler sur ça. Prenons le cas où vous voyez une malédiction dans le monde avec bouchou. Qu'est-ce que les éphirotes sombres, dirigés par les anges lucifériens. Moun ça que vous voyez malédiction de parole là par bouchou, il va arriver à atteindre. Qui sont pensés qu'à privé. Puisque parole ça pas atteindre moun et parole là qui sortit, nous devons comme ça que faut l'accomplir volontairement. Il pas retourner sans pas faire effet. Il pas rester à flâner dans l'air là. Faut faire ça une production. Puisque pas qu'à atteindre moun, faut faire une production, il retourner à joindre mettre li avec effet, avec même volonté que ou te voyez le bay moun nan. Quand il y a ça qui vient arriver, moun nan ça relé li envoûté pour peut-être parler. Parce que qui ça relé la foi anonyme. La foi anonyme nan, c'est une assurance qu'on gagne l'on parole. Son assurance qu'on gagne côté que ou représenter une image, côté que à partir de énergie ou connaît cap sorti dans parole là ou canaliser voyer sous malédiction sur monde. C'est côté pour là, on prend l'autre côté là. L'autre côté là lui-même, il y a un anti-rail sur lui. Il y a un anti-rail sur lui. Puisque l'autre côté a gagné un anti-rail sur lui, parole là, il rebondit, il pas qu'à rentrer. Puisque il pas qu'à rentrer, il retourne, vient joindre mettre. Et grand monde comme ça que jou feuille tomber dans l'eau, c'est pas joual pourri. Ça veut dire. On doit prononcer une parole. Je dis à là, il prend 90 jours. Il prend 180 jours. Il prend 360 jours. La virer dans l'air là, la construire. Qu'on y a là, le retourner vient attendre.
Et à ce moment-là, vous ne pas rendre compte, un an de cela, qui ça que vous te prononcé, même lorsque vous te prononcé, vous te dédié pour l'autre monde. Il vient arriver, vient jouer nous, côté que vous vient vivre qu'on y a là, avec même affaire là. La parole ne peut être réalisatrice au bonheur. Elle ne peut agir sur la matière pour la façonner que si elle n'est remplie d'amour et d'intelligence. Des paroles vides, des paroles insensées, des paroles en l'air ne peuvent rien produire en la richesse de soi. Elle était au commencement avec Dieu. Là, qui ça nous est? Elle était au commencement avec Dieu, selon l'évangile de Jean, dans cette troisième interprétation. Nous, ça là une équivalence. Elle était au commencement avec Dieu. Ça veut dire que parole là avec Dieu était là. Pas oublier la première phrase de comme ça que la parole était Dieu. Elle dit que parole là avec Dieu a une équivalence. Pas oublier, le Dieu est tout puissant. Le diable est puissant. Diable là, c'est pour un personnage que lié. C'est un nom conventionnel que vous bail à tout ça qui pas bon. Mais au résumé, si nous disons ça que les anges déchus sont capables d'énumérer chaque point. En ça, mais comment le relire? En ça, mais comment le relire? Et très bientôt, je vais présenter une conférence qui relève la chute des anges. Côté que, je vais parler nous, côté que plusieurs chutes et la révolte luciférienne. C'est qui y a deux options là-dedans. Il y a parfois des noms attendus de eux, ou bien connaît dans quelle catégorie, dans quelle hiérarchie côté que les sorti. Puisque troisième point, elle était au commencement avec Dieu. Là, il y a un symbole d'équivalence. Votre parole et Dieu ne font que si vous l'utilisez à bon escient. Si vous utilisez parole là à bon escient. Ça c'est un. Quatrième interprétation. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Une clé là. Toute bagaille est faite à partir de une prononciation. Et pas grand rien qui t'est fait sans parole là. C'est-à-dire que parole là, c'est une création que liée. C'est ça que fait me dire que une répétition de 364 fois, il est automatiquement entré en création. Une répétition de 364 fois, il est rentré en création. Répétition ça, quel positif, quel négatif, ça, il répond avec moun qui prononce le. On était là. Puisque tout ça qui fait, t'est fait avec parole. Pas grand rien qui t'est fait sans parole. Ça veut dire que tout ce que vous désirez viendra de la parole qui sort de votre bouche. Et en d'autres termes, votre parole peut construire, est capable de détruire aussi selon choix que vous faites. Vous retournez encore avec l'évangile de Saint Matthieu, c'est chapitre 12 au verset 37. Par parole où il a justifié, par parole où il a condamné. Cinquième interprétation. La parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça, c'est un point important que lié. Vous constatez, en pile être humain, vous ne pas rendre compte côté que vous crasez tête. Cinquième point caché. Et la parole était avec Dieu et la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tenez bien ça. La vie était la lumière des hommes.
Nous allons donner ça tout le monde a dit. Je vais m'expliquer ça avant. Il est important de savoir que votre parole, c'est la vie. Et cette vie deviendra votre lumière. Mais si vous le désirez. En pile monde, toujours dit que